Et chaque année, on estime qu'une surface de forêt équivalente à un département français disparaît en Amazonie. Certaines ethnies indiennes ont décidé de s'adapter à ces changements. Seule façon pour elles de survivre, elles exploitent leurs ressources naturelles dans le cadre du commerce équitable. Un exemple avec Michel Izard et David Salmon. Dans l'ombre et la lumière de ces forêts, l'Amazonie est une terre propice aux légendes, celles des temps immémoriaux et celles qui naissent encore aujourd'hui. Les Indiens Sateré-Maoué vivent à l'écart à une centaine de kilomètres de la première ville. Dans leur mythologie, il y a un fruit sacré, le guarana. C'est une boisson qui, pour eux, est à l'origine de toute connaissance et de toute leur culture. Ce guarana a permis au chef Obadias Batista Garcia d'écrire une nouvelle page de leur histoire, en faisant un rêve, là, dans cette maison. Aujourd'hui, tout ce que j'ai rêvé, c'est réalisé. Que je serai un grand chef et que j'aurai une grande mission pour mon peuple. Ce rêve, c'est une idée pour laquelle Obadias se bat depuis 25 ans. Vendre le guarana des Sateré-Maoué dans le cadre du commerce équitable. Nous le suivons jusqu'à Parintins, une ville sur les bords du fleuve Amazone. C'est là que se trouve l'atelier du conseil général de la tribu. Là, c'est notre production. Le guarana est une sorte de petite châtaigne qui sera transformée en poudre. Ils en produisent environ 2 tonnes, vendues 50 € le kilo en France et en Italie principalement. Cette boisson est un dynamisant physique et cérébral. Ça, c'est celui qui est commercialisé en France. Oui. La poudre de guarana, le soda de guarana, d'autres fruits de la forêt et des cosmétiques, comme cette huile solaire. Sur le territoire de la tribu, un quart des 13 000 Indiens Sateré-Maoué participent au projet. Les autres vivent encore de l'assistanat. Dans son combat pour convaincre, Obadia s'appuie sur les anciens comme Dona Raimonda. Elle nous explique comment elle fait cuire les grains lentement pour qu'ils conservent leur propriété. Elle nous dit que les Sateré sont les fils du guarana, qu'il est essentiel dans leur vie. Notre objectif est d'avoir 100% de participation au projet, pour que notre peuple soit fort politiquement et à partir de là, gagner notre autonomie sociale, économique et culturelle. Un pari sur l'avenir dans un contexte où les projets de barrages, la déforestation menacent toujours la forêt amazonienne et les peuples indigènes qui y vivent.